Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Précédemment, dans La Nuit de ma mort, Isaac, Amelia et Lester se voient confier une bien étrange mission. Nous reprenons alors qu'Isaac a invité Amelia à prendre un verre pour finir sa première soirée. Bonne écoute de La Nuit de ma mort, épisode 2. C'est histoire de discuter, bien sûr, je lui parle de mes études, des gens que je connais, de mes recherches. Donc tu en jettes un peu, quoi. Oui. C'est une femme, elle va être impressionnée. En fait, moi je suis honnête, c'est-à-dire que je vais bien expliquer, donner plus de détails par rapport à ce que j'ai dit au départ. Je travaille à la radio, que moi j'aime bien le étrange, que j'aime bien les nouvelles fantastiques, que Edgar Allan Poe j'aime beaucoup, que H.G. Wells aussi. Donc en fait, ce que j'essaye de montrer au docteur, c'est que je ne suis pas juste une jolie femme, mais j'ai aussi tout un univers et que je suis comme ça en fait. Enfin, je sais pas à quoi il s'attendait. D'accord. Mais l'idée c'est moi je vais pas me plier comme les femmes de la haute à faire tout ce qui est bien vu et bien né ou etc. Je pense que pour l'époque, j'ai un profil de femme plutôt atypique au niveau des centres d'intérêt et que on me prend comme ça et pas autrement. Enfin, en fait, voilà, moi je suis comme ça, quoi. Donc Il est content, une femme indépendante et tout, c'est parfait, c'est ce que je recherchais. Donc je prends note de tout ça s'il faut lui offrir un cadeau pour lui faire plaisir, mais après ça m'intéresse pas plus que ça. Hein. D'accord. C'est pas ça qui m'intéresse. D'accord. Forcément. Je la raccompagne chez elle, ça me permet de savoir où elle habite. Et puis je la laisse partir, je souhaite une... Et après tu rentres chez toi ou tu fais quoi? Après oui, je rentre chez moi. Tu vas dormir chez toi. Tout à fait. Après moi j'ai pas été convié non. et je sais même pas comment ça se passe. Et puis ce genre de basse besogne, je le laisse. Je comptais pas du tout sur. Je le laisse à Lester, hein, ça c'est son travail. Je comptais pas sur l'aide du docteur pour. D'accord, mais après je sais pas, je suppose que quand même tu leur avais dit que t'allais. Oui, on était là, on avait compris qu'il ferait quelque chose. Après je suis sûr que si Lester a besoin de compétences particulières, plus dans la réflexion, il nous contactera, je pense. Ouais. Je sais pas toi ce que tu fais, Amelia. Lester il m'a pas contacté. Je sais pas exactement où il est, donc je vais pas aller le rejoindre et l'embêter. Enfin voilà, D'accord. si je le gêne donc, dans tu es sa devant ta feuille et tu cherches l'inspiration qui ne vient pas. Qui ne vient pas. Et je repense à Sainte Madame Dumont, qui a perdu ses parents. Et je repense à mes cauchemars que je fais régulièrement, mes angoisses, qu'il faut absolument que je trouve une histoire à écrire pour ma prochaine émission, parce que le rédac chef, il m'a créé ce poste, mais il m'a dit Amélia, tu as intérêt à ce que ça fonctionne, sinon on arrête tout. Il peut très bien aussi y avoir de la concurrence, donc faut être bon. Et j'arrive pas à avoir de l'inspiration et je commence à être angoissée, donc je vais chercher mon petit pilulier que je garde dans un tiroir de mon bureau. Je l'ouvre, je prends la petite poudre, je la mets sur le dos de la main et je la renifle. Et ça me calme. Très bien. Et t'essayes de trouver un sommeil après. Isaac? Moi, je rentre chez moi. Moi, j'ai aidé un ami, quelqu'un d'important, un autre notable. Donc c'est très bien, je suis satisfait. Moi, je pars toujours sur de la mélancolie. Après, s'il veut surveiller sa femme, il a raison. Après tout, elle va pas bien. L'idée d'avoir un amant me traverse même pas l'esprit. Et je retourne à mes études. Là où j'excelle. Ok, donc pour l'instant là tu vas dans ton bureau, ta femme te salue à peine et tu vois ce jeune homme qui va épouser une femme et ça te renvoie à ta situation et bon peut-être que tu as trouvé quand même des choses intéressantes dans la journée qui t'ont un peu sorti de ton quotidien qui un peu morne et tu vas ensuite te coucher. Amélia m'a sorti de mon quotidien. D'accord. Et peut-être tu vas te coucher, oui. Voilà, tranquillement, en laissant le sommeil te gagner. La vie appartient aux gens qui se lèvent tôt. D'accord. Tu dînes comme avec ta femme, tu lui dis bonsoir, etc. Oui.
Oui, parce qu'on fait chambre à part, donc. Oui, donc, et après tu vas te coucher. Très bien. Lester. Le soir, l'air est assez frais. Il y a une lueur jaune qui émane de la lune gibbeuse, alors que le chant des engoulevents perce la nuit. Tu as vu la gouvernante partir en fin de journée. Tu t'es remis un peu d'aplomb, t'as pris un café, t'as acheté peut-être un hot dog quelque part pour tenir. Et tu vois la porte de son immeuble s'ouvrir et Thérèse sortir. On est au milieu de la nuit. Elle porte une robe de chambre, des pantoufles, et elle avance, un peu comme le ferait une somnambule. Elle laisse la porte grande ouverte. Et puis elle avance, elle marche, elle commence à traverser un parc. Je la prends en filature. C'est le milieu de la nuit, donc j'imagine qu'il n'y a pas grand monde dans la rue. Non. Mais si elle avance comme une somnambule, elle regarde pas derrière, elle est pas nerveuse, et elle est droit devant elle, donc je la suis à une distance raisonnable. D'accord. T'as un chapeau, quelque chose comme ça ou... Oui, j'ai toujours mon par-dessus, mon chapeau. Ok. Très banal, mais très Tu aperçois qu'elle avance comme ça, tu sais pas trop où elle va. Et elle marche pendant un certain temps, hein. Et maman, elle tourne une ruelle, et tu vois une espèce d'un groupe de mecs, des durs, qui semblent, voilà, ils discutaient, ils l'ont vu arriver, ils commencent à se taper sur l'épaule et à vouloir approcher d'elle, en fait. Je presse le pas. D'accord? Tu vas essayer de t'interposer, c'est ça, ou de... S'il y a besoin, oui. D'accord, parce que visiblement, tu t'aperçois quand t'avances, ils ont clairement des yeux de prédateurs et ils se disent une jeune femme comme ça qui traîne, plutôt élégamment habillée. Non, j'ai pas l'intention de les laisser la malmener, en tout cas. D'accord. Est-ce que, comment tu t'y prends? Comment je m'y prends? Est-ce que je peux arriver à son niveau avant qu'elle arrive au leur? Ouais, tu veux dire que tu peux même ils peuvent te repérer. Tu vois, tu peux leur faire un signe ou je sais pas quoi, ou leur parler, je sais pas, et ils peuvent te repérer. Et à ce moment-là, au moment où t'as saisi leur attention, tu peux interagir. Oui, je fais ça. Ouais. Disons que je manifeste ma présence avant qu'ils aient. Après, ils sont 4, hein. Oui, ils sont 4. Ouais, non, mais. Donc voir un homme comme ça tout seul, ça tu les impressionnes pas plus que ça. Je gonfle la poitrine, je prends mon air de flic. Ouais, t'as tes mains dans tes poches, t'es comment? Oui, j'ai mes mains dans mes poches pour pas qu'ils voient mes mains et pas voir les mains pour quelqu'un qui est habitué à la rue, c'est toujours un danger potentiel. Alors il y en a un ou deux qui te regardent comme ça, il y en a un ou deux qui, tu penses, ils vont aller arrêter la jeune femme. Les deux autres se rapprochent de toi un peu en roulant des mécaniques. Madame Dumont, Mademoiselle Dumont. Alors elle semble pas réagir pour l'instant et les hommes se rapprochent. Qu'est-ce que tu veux, toi? Casse-toi. Dégagez les petites frappes, j'ai pas le temps. Ah, il croit qu'il nous fait peur. Tu sais, ils commencent à avancer, tu sais, ils sont à main nue, quoi, hein. Ils arrivent pour te pousser un peu, quoi. Ils s'apprêtent tu sens qu'ils vont venir, ils vont essayer de te pousser, de te bousculer un petit peu, Ok. J'ai la main sur mon arme. Ouais. Je la sors. Je l'attends pas, mais je la sors. Comme une menace non voilée. Ah, ils s'arrêtent, ils se regardent 2 secondes, ils disent, ouais, laisse tomber, alors on s'en va. Et puis, ils commencent à partir et ils sifflent leur pote et ils décarpissent. En fait, ils souhaitent pas en arriver jusque-là. C'est parfait, je remets mon arme dans ma poche et je regarde Mademoiselle Dumont. Et qui continue à marcher, en fait. Et ils ont pas eu le temps, en fait, de l'intervenir. Ça s'est passé super vite, en fait, et elle continue à marcher. Et du coup, elle m'a pas entendu. Non, pas spécialement. Tu sais, elle était peut-être en mode somnambule, donc ça t'étonne pas forcément qu'elle t'ait pas entendu, tu vois, tu l'as interpellée. Je suis sûr qu'elle m'a entendu, mais elle m'a pas écouté. Peut-être. Voilà. Mais j'ai crié assez fort pour qu'elle... Oui. Une personne normale m'entende. Ouais, tu penses. Ok, ça commence à m'interpeller.
Et du coup, je continue à la suivre, comme avant. Elle t'amène jusqu'à un espèce de terrain herbeux hors de la ville, à vraiment la frontière de la ville, et elle s'arrête. Elle s'adresse, quoi, elle a l'air de vouloir parler à quelqu'un qui est devant elle. Tu vois personne. Est-ce que tu la laisses faire? Tu me dis si tu veux intervenir. Je me rapproche sans la toucher ni lui parler, mais je me rapproche. Donc du coup, j'entends. Oui, suffisamment pour entendre, mais sans te faire repérer ou... Non, mais elle commence à m'inquiéter, donc ouais, je marche tranquillement pour arriver à son niveau. T'entends qu'elle dit oui, je suis prête. Mais j'ai attendu si longtemps. J'ai essayé de le faire. Ce que vous m'avez demandé. Je vous en supplie. Nyarlathotep, libérez-moi. Et d'un seul coup, elle sursaute. Elle commence à se tourner à garde et elle te voit et elle se recule un petit peu et elle semble pas te remettre en fait. Mademoiselle Dumont, je suis Lester Clay. Nous nous sommes vus plus tôt dans la journée. Elle commence à se serrer les bras sur sa poitrine comme ça, comme s'il avait un peu froid et... Mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi je suis là? Que vous m'avez... Qu'est-ce qui se passe? Je suis contente que vous ayez repris vos esprits. Je vous ai vu sortir de chez vous et vous diriger ici. Vous vous souvenez? J'ai peut-être... Non, je dors pas très bien. Bon. Je rentrais chez moi. Mais merci, monsieur. Oui, mais je vous raccompagne, mademoiselle. En tout cas, vous pourrez plus dire que tout va bien. Ça peut arriver. Oui, les humeurs d'une femme, oui, bien sûr. Elle commence à rentrer dans une espèce de mutisme pendant que tu la raccompagnes. Tu comprends que tu vas pas pouvoir beaucoup parler avec elle, mais tu la raccompagnes. D'accord. Tu la escortes jusqu'à chez elle, et quand t'arrives chez elle, en fait, c'est limite, c'est de te claque la porte sur le nez, elle dit merci monsieur, et puis elle ferme la porte pour pouvoir rentrer chez elle. Sans doute elle va aller se reposer. Est-ce que tu persistes à vouloir l'accompagner ou est-ce que tu vas reprendre ta planque ou qu'est-ce que tu vas faire? Je préfère l'amener jusqu'à dans son appartement. Dans l'escalier, monsieur, ça devient inquiétant. Est-ce que vous faites veuillez me laisser tranquille s'il vous plaît monsieur. Bien sûr madame, je vous laisse tranquille dès que vous êtes chez vous. Alors elle se hâte de rentrer et elle ouvre la porte et assez rapidement elle veut la fermer, elle est inquiète en fait de ce que tu pourrais lui faire, donc elle la ferme rapidement, sauf si tu t'es intervenu et t'entends le crochet derrière qui se met. Je la laisse fermer, donc elle ferme la porte, elle met le crochet, elle ferme à double tour. C'est ça. Je dis un petit bonsoir mademoiselle, je sais qu'elle va pas m'entendre et je m'en vais. D'accord. Je m'en vais, il est quelle heure? C'est le milieu de la nuit? Ouais, milieu de la nuit. Ouais. 2-3 heures, quelque chose comme ça. Mais je sais qu'Amélia, elle se couche tard. Si elle dort, donc je vais trouver un téléphone, peut-être dans un bar ou un café. Ouais. Et puis je vais l'appeler pour lui expliquer ce qui s'est passé parce que ça sort de mon domaine de compétences et que j'ai besoin de ces lumières. Donc alors que le sommeil te gagnait peu à peu et que t'avais réussi à enfin t'endormir, le téléphone sonne chez toi, Amélia. Je me demande bien qui ça peut être à cette heure-ci. Je décroche. Allô? Ah Amélia, je savais bien que tu dormirais pas. Lester? Oui. Il vient de se passer quelque chose et j'ai besoin de tes lumières. J'étais devant l'appartement de mademoiselle Dumont et il y a quelques minutes elle en est sortie en tenue de nuit, sûrement une sorte de somnambulisme. Elle s'est rendue jusqu'à un espèce de terrain vague. Elle a marché très longtemps on aurait dit qu'elle savait où elle allait et ensuite elle a fait une espèce de discours. Elle a dit qu'elle avait essayé de le faire et elle a parlé de Nyarlathotep, Nyarlathotep, je sais pas trop. Ça te dit quelque chose? Ce nom-là, non, mais peut-être qu'elle a ce style de somnambulisme, c'est étrange, ça me fait penser un peu à l'hypnose programmée. Mais ça doit être fait par quelqu'un, ça, un hypnotiseur ou un médecin.
C'est étrange. C'est une bonne piste. Mais est-ce que C'est vrai que l'aliéniste, nous sommes pas allés le voir. Oui, tu as raison. Je m'étais mis en planque devant l'appartement. Franchement, je pensais vraiment que ça allait être un coup dans l'eau, cette affaire, et que c'était une simple histoire de mari stressé ou femme qui dort pas assez, mais ça commence à ressembler à une vraie affaire. Justement, en parlant d'aliéniste, est-ce que il est possible de savoir si quelqu'un a été hypnotisé, ou une hypnose programmée, comme tu dis? Écoute, il aurait fallu poser la question peut-être docteur Meyer, mais il me semble que peut-être que si l'aliéniste, je sais pas en quel, oui, elle a vu, il me semble, l'aliéniste, elle était déjà mélancolique, hein, il me semble, elle avait déjà des symptômes. Peut-être que lui, il a essayé ce type de traitement innovant et que je ne sais pas. En tout cas, c'est une bonne piste. On essaiera d'aller le voir demain, si ton agenda le permet. Oui, demain après-midi, ce serait possible. C'est parfait. J'appellerai le docteur Meyer demain matin et je conviendrai d'un rendez-vous avec toi. Nous viendrons te chercher pour aller voir cet aliéniste et on en profitera pour lui demander ce qu'il pense de cette hypnose programmée. Oui, enfin peut-être qu'on peut lui demander dans un premier temps qu'est-ce qu'il pense du cas de la patiente de Thérèse Dumont et un peu creuser pour voir ce qu'il a essayé, s'il a tenté quelque chose, des médicaments ou autre, et garder pour nous notre hypothèse. Ok. Enfin, c'est toi qui vois. On peut faire ça comme ça. Lâcher l'indice au dernier moment, quoi. Lui demander ce qu'il en pense. S'il nous a rien dit après toutes nos questions, lui demander mais connaissez-vous l'hypnose, etc. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Et puis voilà. C'est bien, Amélia, tu commences à maîtriser les bases de l'interrogatoire. Je te souhaite une bonne nuit. Repose-toi bien, on va sûrement avoir une grosse journée demain. Merci. À demain. Tu raccroches et toi, Lester, tu vas essayer de te coucher, Amélia. Lester, tu vas peut-être rentrer chez toi, je sais pas. Ouais, un petit peu quand même. Tu rentres chez toi pour finir ta nuit, pour peut-être voir ta femme, tes enfants. Ouais, au matin peut-être. Ouais, tu t'aperçois en arrivant chez toi que t'arrives sur la fin de la réserve de carburant. Et tes poches sont vides. Tu rentres chez toi, tu vas te reposer. Et le matin, tu appelles Dr Meyer pour l'avertir de quoi? Ah, bonjour docteur. Bonjour Lester, comment allez-vous? Écoutez, fatigué, une toute petite nuit. Ah. La filature a donné quelque chose. Vraiment? Oui. Ah, ne me dites pas qu'il y a un amant dans l'histoire, ce serait vraiment catastrophique. Non, Des gens de bonne famille comme ça. Non, je pense pas qu'il y ait d'histoire d'amour dans tout ça, mais j'ai vu Mademoiselle Dumont sortir de chez elle en plein milieu de la nuit. Ah. Apparemment toujours endormie, une sorte de somnambulisme. Ah oui, c'est possible, oui. C'est ce que j'ai pensé en tout cas. Et vu elle avait l'air de savoir où aller, je l'ai suivie jusqu'à une sorte de terrain vague où elle a fait un discours. J'en ai déjà parlé à Amélia et elle suggère qu'on aille voir l'aliéniste afin de savoir ce qu'il pense de Mademoiselle Dumont. Pour tout vous dire, je pensais vraiment que c'était une petite affaire qui allait être réglée rapidement, mais ça commence à ressembler à un vrai cas. Et j'aurais besoin d'une avance si vous permettez, docteur. Une avance? Une avance sur la filature? Une avance sur Faudrait voir ça avec sur les frais. Avec Monsieur DeWitt, non? Il vous avait pas donné d'avance déjà? Vous n'avez pas demandé? Non, il m'a pas donné d'avance. C'est vous qui m'avez appelé et je n'ai pas de contact avec Monsieur DeWitt. Ah bah je vais vous donner son numéro si vous voulez. C'est lui qui vous a embauché pour la filature. Ce serait parfait, merci.
Et j'aurais souhaité convenir d'un rendez-vous avec vous pour qu'on aille voir l'aliéniste ensemble. Je suis très inquiet quand même. Hein. Très inquiet, pourquoi, monsieur? Docteur. Par rapport à Mademoiselle Dumont, là, entre le somnambulisme, c'est plus grave que ce que je pensais. C'est bien pour ça qu'il faudrait aller voir l'aliéniste, parce que ça a l'air de relever de ses compétences. Tu sais, Isaac, que tu peux savoir qui est l'aliéniste en appelant Kent DeWitt. Et comme si c'est un collègue à toi, tu saurais directement, tu pourrais peut-être même carrément l'appeler, ou que tu connaîtrais sa réputation, des choses comme ça. Tu vois, il y a pas, à l'avance, tu pourrais déjà savoir, en fait, pour vous éviter un éventuel déplacement, ce qu'il en est. Si ça peut m'éviter un éventuel déplacement, vu que je peux pas me déplacer. C'est à Isaac de te le dire. Ça, je le sais, mais j'allais le dire, en fait. Écoutez, ça m'inquiète beaucoup. Je vais essayer d'appeler l'aliéniste qui a contacté Monsieur DeWitt, mais j'ai peur qu'on doive l'interner, et rien que pour sa sécurité. Vous imaginez si elle sort le soir, si elle se fait agresser? Le soir, il y a des drôles de gens de mauvaise famille, des caïds, des racailles qui traînent. Ça la mettra en danger. Nous ne savons même pas, vous l'avez suivi hier soir, mais imaginez depuis combien de jours elle fait ça? Elle se promène dans la ville en robe de chambre, et Dieu nous en garde, il n'y a encore rien arrivé, mais oui, je ne sais pas comment je vais expliquer ça, Monsieur DeWitt. Heureusement que j'étais là c'est vrai, hier. C'est vrai, tout à fait. Merci à vous. Écoutez, je vais appeler Monsieur DeWitt et je vais appeler l'aliéniste, voir ce que lui il en pense, mais ça va être compliqué. Je ne vous le cache pas. Je vous tiens au courant. Je vous remercie. Faites jouer vos contacts. On se recontacte. Très bien. Et je raccroche. Ok. Donc je vais déjà appeler l'aliéniste pour savoir ses conclusions. Donc DeWitt qui te donne le nom de l'aliéniste, qui est Monsieur Dorfman. Je parle un peu du contrat qu'il a vu avec Monsieur Clay. Moi, j'avoue, les histoires d'argent, c'est compliqué. Moi, j'ai pas besoin de ce genre de truc, mais il peut passer chez moi s'il le souhaite, ou sinon vous lui avancez puis je vous rembourserai, Monsieur Docteur Meyer. Je vais discuter avec lui et je vous rappellerai pour vous donner toutes les infos, mais nous avons quelques inquiétudes pour votre fiancé et j'aimerais récolter le plus d'informations. Je vous appellerai en fin de journée pour vous faire un compte-rendu. Très bien. Donc il te passe le nom de Dr. Dorfman. Tu sais que c'est quelqu'un de compétent. Ok. Il n'y a jamais eu de problème, il est rigoureux, enfin bon. Et quand tu l'appelles, il t'explique rapidement que il se souvient de ce cas, que la patiente n'était pas du tout coopérative et que peut-être elle a une profonde névrose de nature inconnue, mais que face à son manque de coopération, de toute façon, il peut pas. Ouais, je comprends. Il peut rien faire. Et... Quel genre de névrose vous pensez qu'elle a? Je ne sais pas. Peut-être tout ce qui a trait à la mélancolie ou des choses un peu plus profondes. Vous pensez qu'elle est psychotique? J'ai pas tellement pu pratiquer un examen quelconque. C'est une personne de qualité et ne pouvons pas l'interner de force. Elle est responsable d'elle-même, elle n'a pas de parents et son fiancé s'oppose de toute façon à ce qu'un internement soit fait contre sa volonté. Je verrai ça avec lui parce que pour sa propre sécurité, nous aurons peut-être besoin de l'interner. Eh bien, je vous souhaite du courage. Merci, confrère. Et puis voilà, il t'explique tout ça. Tu recontactes ou tu attends de... Non, on va se voir et puis je rappellerai plus tard DeWitt. Donc dans l'après-midi, vous avez c'est quoi votre point de rendez-vous? C'est un café, quelque chose comme ça ou... Je pense que ça va être un café ou un parc? Non, un café c'est bien. Je vais et pas très loin de chez Mademoiselle Dumont peut-être. D'accord. Donc vous avez rendez-vous en début d'après-midi dans un café, non loin de chez Thérèse Dumont. Bah alors Lester, tu m'as pas appelé finalement pour l'aliéniste? Ah, c'est vrai, tu as raison, mais quand j'ai eu le docteur Meyer, il a proposé de l'appeler directement. Je me suis dit que j'allais le laisser faire et que si on avait besoin d'informations complémentaires, on irait ensemble. Très bien. Alors, docteur
Oui, je me suis dit que c'était plus pratique que je m'en charge. C'est un confrère, c'est plus facile pour échanger. Est-ce que vous avez des informations intéressantes? Il confirme ce que nous pensions déjà. C'est une patiente difficile qui cache des choses. Il présume peut-être une névrose. Il n'a pas pu en tirer grand-chose. Moi, je lui ai dit que nous étions inquiets. Enfin, en tout cas, moi, j'étais inquiet. Qu'il faudrait peut-être l'interner pour sa sécurité, de ce que m'a raconté Monsieur Clay. Vous imaginez, comme ce que je vous disais, Monsieur Clay. Imaginez Amélia, si elle sort tous les soirs comme ça en pleine nuit. Je veux dire, la nuit, vous savez comment c'est. Les rues sont la plupart mal famées. Qu'est-ce qui pourrait lui arriver? Je n'ose imaginer. Rien que pour Monsieur DeWitt, je pense que elle doit être protégée et, si nécessaire, internée. Finalement, il aurait peut-être été utile que je lui donne des somnifères qu'elle prenne le soir, puisque si vraiment elle souffre de somnambulisme, des somnifères pourraient régler le problème. Oui, mais justement, il est là le point critique, docteur. C'est qu'elle se refuse à être consciente elle-même de son état. Quand je l'ai raccompagnée, elle disait que tout allait bien et que tout était normal, alors que nous étions à plusieurs kilomètres de son appartement, oui, écoutez, dans un terrain vague, qu'elle était en pantoufles et en robe de chambre. Non, mais je comprends, mais elle n'est peut-être pas mariée, mais elle est tout de même fiancée à Monsieur DeWitt. Monsieur DeWitt a des responsabilités, des droits, voilà, elle devra accepter ce que décide Monsieur DeWitt. Oui, c'est vrai, nous pourrions... Vous n'avez... ni vous, docteur, ni toi, Lester, n'avez rendu compte de de la filature de... J'ai dit à Monsieur DeWitt que je souhaitais d'abord discuter avec vous et que je l'appellerai plus tard dans la journée. Parce qu'en fonction de ce que nous aurons décidé. Mm-hmm. Donc, comme je disais, il existe différentes médications, des choses pour si elle souffre de névrose ou de psychose, mais elle a clairement un problème, elle doit être auscultée, et voilà, ça s'arrête là. Si nous ne pouvons pas l'ausculter, nous n'arriverons pas à savoir ce qu'elle a. Une fois mis dans un endroit sécurisé, interné avec des spécialistes, elle aura sûrement envie d'ouvrir son cœur et nous en saurons beaucoup plus. Et vous pensez que Monsieur DeWitt, il voudra toujours se marier avec une personne qui a été hospitalisée d'office? Ça, je ne sais pas, ça. Du coup, je veux y aller, je veux aller lui reparler de cette nuit, effectivement, et voilà. Peut-être essayer de venir avec moi, parce que... Si vous voulez, mais il faudrait peut-être essayer de la convaincre juste de passer une nuit à l'hôpital. Peut-être vous étiez là, vous le savez, elle le sait, elle a un problème. Peut-être juste de la surveiller pendant une nuit à l'hôpital, ça pourrait permettre de la guérir, par exemple. Elle a quand même un problème, il faut bien qu'elle accepte qu'elle a un souci. Ou si elle veut pas, peut-être que... Bon, on appellera Monsieur DeWitt et on la fera un net force. Peut-être que ce serait inconvenant, mais je pourrais aussi passer la nuit là-bas. Ce serait inconvenant. Peut-être, mais c'est pour sa santé. Vous êtes en train de disserter de ce que vous allez faire. Ou devant la porte. Vous apercevez que Lester n'a pas consommé de café du tout. Peut-être tu as pris un café, toi. Amélia. Moi j'ai proposé que vous voulez boire quelque chose. Surtout Amélia, je lui ai proposé si elle voulait boire ou manger quelque chose. Et bien sûr, par politesse, j'ai proposé à Lester aussi. D'accord. Ça tombe bien, C'est moi qui invite. j'ai oublié mon portefeuille. D'ailleurs, ça me fait penser que vous avez évoqué avec Monsieur DeWitt la rétribution. Ah oui, bien sûr, vous pourrez aller le voir après, il vous fera une avance, il n'y a pas de problème. Puis une fois que vous avez fini, vous allez chez Madame Dumont. Mademoiselle Dumont. Mademoiselle, oui. Et ainsi se termine La Nuit de ma mort, épisode 2.